en ce mois de juillet, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Et déjà, nous allons commencer par une parole d'espoir. La parole d'espoir d'aujourd'hui parlera de ce que votre gloire remontera. Et donc, une parole de réconfort vous sera adressée par le biais du prophète Abel Kiki, qui n'est rien d'autre que le prophète, le président de Jérusalem, cité du grand roi. Il sera sur ce plateau pour partager avec nous la parole d'espoir d'aujourd'hui qui nous accompagnera tout au long de ce mois de juillet. Le prophète Abel Kiki, qui est déjà sur nos plateaux. Prophète Abel Kiki, shalom. Shalom, shalom, frère Romied. Vous allez bien, j'espère. Ça va, nous rendons grâce. Ah oui, il faut rendre grâce au Seigneur parce que nous sommes dans le 7e mois de l'année 2024. Ça va vite, hein? Tout à fait, ça va très vite. Voilà. Vous avez une parole d'espoir pour nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Bénin et ailleurs. Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la parole d'espoir que nous voudrions partager avec vous est intitulée « Votre gloire se relèvera. Elle remontera. Foi et courage à vous. » Alors, je voudrais commencer par crier gloire à Dieu. Et j'aimerais vous inviter à le faire avec moi, où que vous soyez en ce moment. Alors, dites gloire. Chantez gloire. Dites gloire, gloire, alléluia. Faites l'effort de le dire. Dites-le avec foi, car votre gloire se relèvera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, aussi profonde que soit votre bassesse, aussi gigantesque que soit votre échec, votre honte ou votre déchéance, aussi profonde que soit votre désolation ou votre malheur, sachez que votre valeur, votre personnalité, votre gloire n'est pas perdue. Oui, votre gloire, elle n'est pas perdue et elle reviendra encore à la surface. De sorte que certains le verront et seront surpris. Oui, votre gloire remontera. Ta gloire remontera. Courage, courage et foi à toi. Vous avez traversé une situation marquante dont vous ne vous êtes pas encore totalement relevé à ce jour. Une situation très pénible, n'est-ce pas? Une situation à la limite désastreuse, n'est-ce pas? Votre nom a-t-il été sali? Votre honneur a-t-elle été bafoué? Ne valez-vous plus rien au regard des hommes ou au regard de vos proches? Les avez-vous déçus ou vous ont-ils détruit? Aviez-vous juste envie de disparaître ou de vous suicider? Mais non. La gloire de cette deuxième phase de cette année sera plus grande dans votre vie que la gloire passée, bien-aimés. Votre gloire se relèvera. Vous vivrez encore de belles choses dans votre vie. Prenez courage. Ne désespérez pas. Vous vous relèverez. Dites à quelqu'un autour de vous, si vous nous suivez, parlez tranquillement à la personne avec assurance ou parlez-vous à vous-même et dites, je me relèverai. Bien-aimé, vous vous relèverez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, quel que soit ce qui vous est arrivé, la vie est ainsi faite de différentes phases et de séquences. Alors s'il vous plaît, reprenez courage et ne désespérez pas, n'abandonnez pas, battez-vous encore. Ne vous maudissez pas et ne maudissez personne. Ne vous condamnez pas et ne condamnez personne non plus. Ne vous vengez pas.
Laissez tout à Dieu. Pardonnez. Votre gloire se relèvera. En Christ, elle se relève toujours. Il y a de l'espoir car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire qui se relève. Votre gloire aussi bafouée, aussi tombée qu'elle soit, se relèvera à coup sûr. C'est une certitude dont nous vous parlons aujourd'hui sur Parole d'espoir. Alors, recevez-la avec foi, nous vous prions. Recevez cette parole avec foi. Attendez. Vous savez, en Christ, l'on se relève toujours à cause de l'origine, du genre et de la nature de la gloire de Christ que nous portons en nous et dans notre vie. Le saviez-vous? Dans Jean 17, verset 22, il est écrit que la gloire en vous est la même que celle en Jésus-Christ. Autrement dit, vous portez la même destinée de gloire, même destinée que le Christ. Regardez, votre gloire n'est donc ni corruptible, ni destructive. En Christ, sachez que la gloire de l'Éternel en vous est impérissable, non canalisable par l'ennemi, selon Ésaïe 55, verset 13. Elle n'est guère assujettissable, ni submersible par les défis de votre vie, selon Ésaïe 43, verset 2 et Michée 7, verset 8. Alors, reprenez courage. Psaume 38, verset 5 déclare que la gloire de l'Éternel est grande en toi. Oui, en vous. Psaume 113, verset 4 révèle aussi que sa gloire en vous est au-dessus de toutes les nations et au-dessus des cieux, au-dessus des hommes sur la terre et des esprits dans les cieux. Dans Matthieu 5, verset 14 et Acte 8, 1, la brillance de la gloire de Christ en vous s'étend de là où vous êtes jusqu'aux extrémités de la terre. Même pas le séjour des morts pour résister à la lumière et à l'éclat de votre gloire. Selon Ésaïe 60, verset 1 à 2 et Psaume 24, verset 7. Et enfin, le Psaume 104, verset 31, pour vous dire que la gloire de Christ en vous subsiste à jamais. Autrement dit, bien-aimés, qu'aucun défi, aucune situation de quelque nature ne pourra anéantir votre valeur, votre personnalité, votre gloire. Vous avez toujours de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur et tu te relèveras. Une fois encore, foi et courage à toi. Croyez, vous avez vraiment effectivement de la valeur. Essuyez vos larmes, ça ira. Vous vous relèverez. Et déjà, votre tête et votre gloire s'élèvent au-dessus de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais, pour finir, vous encourager, vous fortifier davantage en vous disant ces derniers mots, comme quoi votre gloire reverdira encore. Ta gloire reverdira encore. Dites-moi Amen. Dites-le, ma gloire reverdira encore. Répétez-le, ma gloire reverdira sans cesse. Oui, votre gloire reverdira au nom de Jésus-Christ, selon Job 29, verset 20. Alors, courage, toujours courage, plus de courage à vous. Les ténèbres, ces angoisses, ces problèmes, ces tentations, ces pleurs ne régneront pas à toujours sur vous, bien-aimés. Non, c'est fini. Si les temps passés t'ont couvert d'opprobre, les temps à venir couvriront de gloire tout ce qui concerne ta vie. Ainsi a parlé l'Éternel, selon Ésaïe 8, verset 23. Et c'est votre portion. Cette situation n'est pas pour votre mort, mais pour révéler votre gloire. Alors courage, bien-aimés. Courage. Relevez-vous. Désirez briller à nouveau. Désirez un nouveau miracle. Reprenez goût à la vie. Servez le Seigneur. Méditez sur sa parole. Chère nation, cher peuple,
à mon cher pays, à vous, fils et filles de Sion, activistes de Christ, gagneurs d'âmes, chers leaders à divers niveaux, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Que Dieu vous bénisse. Bonne méditation. C'était Parole d'espoir. Votre gloire se relèvera à coup sûr. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Abel Kiki. Je rappelle que vous êtes le président de Jérusalem, cité du grand roi. Et mesdames et messieurs, votre gloire se relèvera. Vous savez, les situations par lesquelles vous passez en ce moment ou pendant les 6 premiers mois, vous n'avez pas pu atteindre les objectifs. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Ah non, votre destinée va s'accomplir. Tout simplement, vous devez avoir foi en Dieu. Parce que, justement, il y a de ces choses que Dieu fait. Dieu promettait aux enfants d'Israël qu'ils devraient aller sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais comment se fait-il que certains se sont retrouvés morts sur la voie? Comment se fait-il qu'ils devrions alors faire face aux géants, alors qu'ils étaient donc promis à une terre promise, tout simplement? Votre gloire se relèvera. Amen. Les situations d'aujourd'hui ne sont que d'éphémères circonstances pour vous amener dans votre gloire. C'est pourquoi cette parole, nous devons la méditer tout au long de ce mois de juillet. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki, pour cette parole réconfortante. On va se retrouver très bientôt. Je voudrais rappeler quand même à nos amis téléspectateurs que pour vous retrouver, il suffit juste d'aller à Bomé-Calavi, en quittant Kota. Après l'église catholique Bakita, vous êtes dans la première vont à droite. Et donc, vous pouvez retrouver la mission donc, internationale de prière Jérusalem, cité du grand roi. Vous pouvez appeler le prophète au 96 06 08 37. C'est bien ça? Tout à fait. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà.